Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en disant Barakata Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kodash, signifiant toute bénédiction au Tout-Puissant Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. Revenons avec une leçon et on a commencé en donnant tout honneur et toute gloire au Tout-Puissant, dont son vrai nom c'est Yahweh, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Le nom de son Fils unique, notre Rédempteur, le Rédempteur de la nation d'Israël. Son nom c'est Yahawashi, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Alright. Et le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, qui est l'esprit dans lequel nous venons pour témoigner le témoignage de Yahawashi. Vu que ça dit que le témoignage de Yahawashi est l'esprit de prophétie. Alright. Et c'est ce même esprit qui a été donné au prophète de Yahweh Yahawashi pour déclarer les intentions du Tout-Puissant. Donc le Seigneur va enlever la souveraineté des Édomites qu'ils ont présentement sur ce monde. Il va la donner à son fils Yahawashi. Comme les Écritures disent, le Seigneur va donner la souveraineté à un qui est profitable. Laisse-moi prendre ça. C'est dans le livre de Siracide. C'est verset 4, ça dit ici, la souveraineté du pays est entre les mains du Seigneur. Daniel 4 et 7, ça dit que le Seigneur règne dans le royaume des hommes. Il le donne à qui il veut. Et il y établit le plus innommable des hommes, étant ces Édomites. C'est ceux qui s'autoproclament hommes blancs, ceux qui règnent présentement. La souveraineté du pays est entre les mains du Seigneur et il lui suscite en son temps le prince habile, qui est ce prince habile Yahawashi. C'est lui le prince habile. Et celui qui va venir déstabiliser et détruire le royaume qui règne présentement, dans lequel nous sommes. Notamment le royaume de l'Amérique, qui est à la tête de ce système, le système de la bête. Ces nations édomites qui règnent dans le monde entier. Les nations de l'OTAN et les nations de l'Union européenne. Yahawashi va venir les déstabiliser. C'est le livre d'Isaiah, chapitre 9. Verset 5, ça dit ici, car un enfant nous est né, parlant de Yahawashi. Un fils nous a été donné, parce qu'il est le Rédempteur de la nation d'Israël, c'est lui qui va venir sauver la nation d'Israël, mais spécifiquement l'élection dans l'âge où nous sommes. Éventuellement, tout Israël sera sauvé grâce à Yahawashi, le Fils de Dieu. Un fils nous a été donné, l'empire a été posé sur ses épaules et on lui donne pour nom conseiller admirable. Conseiller admirable. C'est grâce au sacrifice de Yahawashi que nous avons obtenu le Saint-Esprit, qui nous conseille, qui nous guide, qui est notre consolateur, qui nous rafraîchit, qui nous rapporte à notre pouvoir, qui nous guide, qui nous instruit. Dieu fort, ça c'est un autre titre pour Yahawashi. Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix, pour étendre l'empire, pour étendre l'empire et pour donner une paix sans fin au trône de David et à sa royauté, pour l'établir et l'affermir dans le droit et dans la justice, dans le droit et la justice. C'est ce que Yahawashi va venir faire, établir la rectitude et la justice, Et oui, par la violence, c'est ce que Yahawashi va venir faire ça. Ça te dit dans le livre d'Apocalypse 19 qu'avec rectitude
d'inaptitude et juger faire la guerre. Ok? Désolé. Ok? Ça dit ici. La justice. Et l'affermir dans le droit et dans la justice. Dès maintenant, il y a toujours le zèle de Yahweh, B'Hashem Yahushai, le zèle de Yahweh, le Seigneur des armées, ok, fera cela. Ok. Alright. C'est ce que le Seigneur va faire, man. Ok. Il va établir son fils, il va envoyer son fils pour rétablir l'ordre et détruire le royaume des impies, ok, ces Édomites. Alright. Maintenant, Siracide 10 et verset 8, ça dit ici. La domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. Ok? La domination, donc la souveraineté, ce qui règne présentement. Ok? Le pouvoir passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice. Donc comment est-ce que ces Édomites ont régné? Comment est-ce qu'ils ont obtenu le pouvoir? Par l'injustice, par les injures. Ok? Les injures, par la déception. Ok? Et par la convoitise des richesses. C'est comme ça qu'ils ont obtenu le pouvoir, man. Ok? Ils n'ont pas obtenu le pouvoir par la sainteté, par la piété, par l'honnêteté, par la franchise, non. Ok? C'est par le mal est-ce qu'ils ont obtenu le pouvoir. Ok? Comment est-ce qu'ils ont obtenu la terre d'Amérique? Eh bien, en commettant un génocide contre les habitants, ok? Notamment les Israélites du royaume du Nord. Ok? Que dans le monde, ils sont présentement connus comme les soi-disant latino-hispaniques et amérindiens. Ok? Ceux qui avaient cette terre et qui possédaient cette terre et qui étaient venus sur cette terre avant l'arrivée de ces criminels, ok? Ces Édomites, ok? Qui ont commis un génocide, envers eux, ok? Alright? De plus, c'est par l'esclavage envers les Israélites que l'Amérique s'est enrichie, man. Ok? Les grandes industries, les compagnies d'assurance, différentes compagnies sont enrichies à cause de l'échange esclavage transatlantique, man. Où un grand nombre d'Israélites du royaume du Sud ont été victimes, ok? Ouais, les soi-disant négros en autre mot, man, ok? Soi-disant noirs, comme ils disent, ok? Alright? Les États-Unis se sont grandement enrichis, man. C'est comme ça qu'ils ont fait leur richesse, ok? Et plus par la déception, ok? La déception, la fausse propagande qu'ils ont la fausse propagande qu'ils ont propagée, ok, pour décevoir les peuples, ok. C'est la déception de leur système bancaire, man, ok, où ils ont mis le monde captif par le moyen des intérêts, ok, par le moyen des intérêts, donc où ils font comme s'ils subventionnent un pays, ok, ils vont financer un pays, aider un pays à bâtir, mais ça vient avec des intérêts, ok. Qui est-ce qui les finance? Bien, ces élites banquiers, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les finances, ok. Donc ces pays vont les voir pour de l'aide et bien ça va avec des intérêts, et s'ils ne peuvent pas payer ces montants, eh bien ils viennent s'installer dans ces divers pays,
Ok. Alright. So, encore une fois, économiquement, ils ont déstabilisé économiquement les nations. Ok. Ils les ont déçus. Ok. De plus par les guerres aussi. Ok. Les diverses guerres. Ok. Que eux-mêmes ont commencé. Alright. Ces élites ont commencé. Ok. Mais non. Parce qu'ils sont dans le business de gérer des conflits. Alright. Ils vont financer différents... Ou bien même comment je peux dire ça? Ils vont inciter différentes tribus à se battre l'un contre l'autre. Ok. Influencer des tribus à se battre contre l'autre, l'un contre l'autre. Ok. Des tribus d'un même pays, par exemple. Ok. Et par la suite, ils vont financer ces différentes tribus. Ok. Des deux bords. Ok. Et financer militairement. Ok. Pour qu'ils se tuent l'un l'autre. Ok. Eh bien, ils vont les aider avec des armes. Ok. Et après la destruction, après la guerre entre ces différentes tribus, ok, la guerre dans ces pays, ok, eh bien, ces mêmes habitants auront besoin, ou bien ce gouvernement aura besoin de rebâtir le pays. Donc, qu'est-ce qu'ils vont voir, encore une fois, les créanciers, man, ceux qui ont l'argent, ok, ceux qui ont l'argent, man, ok, parlons de ces élites banquiers, alright, et cela, encore une fois, ça vient avec des intérêts. Ok. Et s'ils ne peuvent pas les payer, ils ne peuvent pas payer les montants, ok, eh bien, encore une fois, ils vont venir s'installer dans ces pays. Ils vont mettre en place leurs usines dans ces pays. Ils vont changer les lois dans ces pays. Ok. Ils vont voler les ressources de ces pays. Ok. Donc ça, c'est diverses manières comment ces Édomites sont venus au pouvoir. Encore une fois, c'est pas par l'honnêteté, pas par la franchise, pas par... l'équité, ok? Non. Siracide 18, ça dit la domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. So, éventuellement, ils vont devoir être ôtés du pouvoir, ok? Parce que l'immoralité n'est pas éternelle. L'immoralité a juste un certain temps. La destruction n'est pas éternelle. Ok, la destruction peut durer pendant un certain temps, ok, mais elle ne régnera pas. La sagesse, l'honnêteté, la vérité, ok, cela durera éternellement. Ok, la moralité, la rectitude, cela durera éternellement. Et Yahushua est celui qui représente tout cela, mais la vérité, la lumière, la sagesse, ok. Alright. Encore une fois, ces Édomites, ils ont obtenu leur pouvoir par la tricherie, man. Ok. Et cela est en train de les mordre dans leur cul présentement, man. Ok. Parce que tout ce que tu sèmes, tu vas devoir le récolter. Ok. Comme ça dit ici dans le livre de Galates, chapitre 6 et verset 7. Ok. La Bible dit ici, ne vous y trompez pas, on ne se rit pas de Yahweh Ba'Hashem Yahushua et de Dieu, qui est le Tout-Puissant. Laisse-moi prendre ça dans la version King James. Right? Okay. Galates, chapitre 6, verset 16, elle dit, ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Yahweh Ba'Hashem Yahushua, on ne se moque pas du Tout-Puissant. Okay? Car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Ok? Quoi que ce soit qu'un homme sème, il va devoir le moissonner, le récolter. Ok? Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption. Voilà. Ok? Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie sans vie éternelle. Alright? Mais chacun va recevoir selon ses œuvres, man. Et ces Édomites vont recevoir selon ses œuvres, ok? Ils ont apporté la corruption, et bien ils seront corrompus, man. Ok?
Ils seront remplis de honte, d'humiliation. Ok? Tout comme ils ont humilié les peuples, man. Tout comme ils ont dérobé les peuples, eux aussi seront dérobés. Ok? Allons dans le livre de Jean. On va voir ce que Yahusha a dit. Jean, chapitre 10, verset 10, ça dit ici, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Ok, parlons de ces Édomites. Ok, ils ne viennent que pour voler, tuer et détruire. C'est comme ça qu'ils ont acquis leur richesse. C'est comme ça qu'ils ont obtenu la domination. Ok, par le vol, par le meurtre, le massacre. Ok, et la destruction. Ok. Je suis venu, Yahusha qui parle, afin qu'ils puissent avoir la vie et qu'ils puissent l'avoir plus abondamment. Ok. So, voilà le contraste entre le bien et le mal. Okay, Yahusha va venir apporter la vie. Il ne fait qu'apporter la mort, man. Ok. On est dans le livre de Jacques 5, verset 1, ça dit, allez maintenant vous hommes riches, ok, ces élites, pleurez et hurlez pour vos misères qui viendront sur vous. Vos richesses sont corrompues, vos habits sont rongés par les mythes. Ok. Alright. Bientôt, l'argent dont ils ont fait la promotion aura plus de valeur. Ok. Ok. Et les richesses qu'ils ont acquis, c'est par la corruption, ok, qu'ils les ont acquis. Et même ils ont donné cette fausse monnaie au monde, man, des papiers, ok, qui n'ont aucune valeur. C'est pas backé par l'or, c'est pas backé par l'argent, ok, qui est la vraie argent, man. Ok. Non, mais ils vous ont donné du fiat money, ok, l'argent fiat, ok, ce qui n'a aucune valeur. Verset 3, votre or et votre argent se sont corrodés et leur rouille sera un témoignage contre vous et mangera votre chair comme si c'était du feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, duquel vous avez retenu frauduleusement. Encore une fois, c'est par la fraude qu'ils ont obtenu le pouvoir. L'argent présentement que l'on utilise, c'est la fraude, man. C'est pas backé par rien. C'est de l'argent à partir de rien. Okay? C'est juste de l'argent imprimé dont sa valeur quotidiennement diminue. Le plus qu'ils impriment de l'argent, le plus que sa valeur diminue. Le plus qu'ils impriment de l'argent, le plus qu'ils sont endettés envers ceux qui impriment l'argent. Le gouvernement est endetté envers la banque centrale, man. OK? Qui est gouvernée par ses élites. Et si le gouvernement est endetté, eh bien les habitants sont endettés, man. OK? Alright, so c'est de la fraude totale. Et cet argent, encore une fois, est basé à partir de rien. Money out of thin air. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs duquel vous avez retenu frauduleusement. Et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur de Sabaoth. Right? Yahweh Shemosha entend les cris de ceux qui sont oppressés. Yahweh Shemosha va venir juger, man. Ok? Vous avez vécu dans le plaisir sur la terre et dans la débauche. Vous avez nourri vos cœurs comme en un jour de carnage. Vous avez condamné et tué le juste et il ne vous résiste pas. Soyez donc pas... Right. So Yahweh Shemosha va venir apporter le jugement. Ok? Alright, Yahweh Shemosha va venir apporter le jugement et va exposer, et il expose présentement les œuvres de ces fraudeurs. Ok? Il va les mettre à nu, man. Ok? Alors, finissons dans le livre de Habakkuk. Habakkuk 2, verset 16. On va aller au verset... verset 4. Ok? Voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ok? L'âme de qui? De ces Édomites n'est pas intègre, ok? Rempli d'orgueil. Verset 5. Et aussi parce qu'il transgresse par le fin, ok? Par le vin, parlant de ses philosophies, ok? Ses idéologies, ok? Comme sa fausse démocratie, comme son faux système de banque, ok?
privé, private central banking system. C'est de la fraude, man. OK? Il est un homme orgueilleux qui ne reste pas tranquille chez lui, qui élargit son désir comme l'enfer. Il ne va pas rester dans sa maison, mais il va dans tous les pays, donc dans les différentes nations, et pousser ses idéologies iniques, man, telles que l'homosexualité, ok? Qui élargit son désir comme l'enfer et est comme la mort, right? Il représente la mort, man. Tout ce qu'il apporte, c'est la mort. Toutes ses idéologies apportent la mort. Toutes ses manières apportent la mort. Et il ne peut être rassasié, il ne peut pas être satisfait. Voilà qu'il a le monde dans ses mains, mais il veut que tout le monde prenne une puce électronique, ok, la marque de la bête pour avoir le contrôle de tout le monde. Même avec cela, il ne sera pas satisfait. Ce Yahweh Shemi Yahushua va mettre fin à son règne, sa domination. Mais il rassemble à lui toutes les nations et amasse vers lui tous les peuples. Right? C'est pour ça que, dans une centaine de pays, il y a des bases militaires américaines, man. Ok? Et les nations sont ivres des manières américaines, man. Ok? Sont ivres de leur vin, man, de leurs idéologies, ok? Sont devenus folles les autres nations, ayant pris les manières de ceux qui ont la domination. Verset 6, tout cela ne feront-ils pas de lui une parabole et un proverbe railleur et diront malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, jusqu'à quand, et celui qui entasse sur lui de la boue épaisse, right? Des intérêts. Ils se sont enrichis par les intérêts en endettant le monde, man, ok? En endettant le monde, ces élites banquiers, okay, par la fraude qu'ils ont obtenu leur richesse, man. Sur ton verset 16, ça dit, si tu es rassasié de honte plutôt que de gloire, bois toi aussi et découvre ton incirconcision. La coupe de la main droite de Yahweh Shemi Yahushua se tournera vers toi et un vomissement honteux sera sur ta gloire. Ouais, so ils vont être remplis de honte, d'humiliation. C'est ce que Yahweh Shemi Yahushua va apporter envers eux, man. Donc la honte et l'humiliation à cause de leurs œuvres frauduleuses, donc à cause de leur corruption, man. Alright? So on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Shemi Yahushua, Bashim Hakudash, du bonheur et respect aux apôtres de Grey Stone et Shalom Mosé, Yahweh Shemi Yahushua.